Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse tous au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, prends contrôle de tout au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le thème que je vous amène de la part du Saint-Esprit. Comment prier contre les fausses impositions de main que tu as reçues dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons tout d'abord savoir qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de l'imposition de main. Ouvrons nos Bibles dans 1 Timothée 5, verset 22, que je lis au nom puissant de Jésus. La Bible dit, « N'imposez le main à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même conserve-toi pur. » Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Ici, l'apôtre Paul s'adresse à Timothée de ne pas se précipiter à imposer le main aux fidèles. Bien-aimés dans le Seigneur, l'imposition de main est très dangereuse pour les hommes de Dieu qui imposent le main avec précipitation. L'imposition de main est très dangereuse encore pour les fidèles qui reçoivent l'imposition de main sans discerner. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul parle en conséquence des causes. Il dit, n'imposez le main à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Bien-aimé, peut-être dans ton coin tu peux te dire, moi j'impose seulement le main. Quel rapport y a-t-il entre moi et le péché de cette personne? Bien-aimé, oui, il y a un rapport, bien-aimé, dans le Seigneur. Peut-être la personne que tu imposes le main n'a pas confessé ce péché et il ne connaît pas Jésus-Christ. Quand tu te précipites à l'imposer le main, sans le biais du Saint-Esprit, tu serais atteint de ces démons qui est dans cet homme bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, conserve-toi pur. Tu restes dans ta pureté en attendant l'ordre du Saint-Esprit bien-aimé. Parce que si tu te précipites, tu seras frappé comme le fils de Sheva dans Actes des Apôtres 19, 13 et 16. Le fils de Sheva n'avait pas le Saint-Esprit. Ils ont copié seulement ce que Paul faisait. Bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient frappés et laissés nulle part, le démon bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons nous conserver purs en attendant l'ordre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit t'envoyer pour imposer le main. L'imposition de main en particulier n'est pas interdite. Mais le problème est que tu dois être rempli du Saint-Esprit et avoir le discernement et l'écoute spirituelle du Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur avant d'imposer le main. C'est le Saint-Esprit qui va te donner le billet pour imposer le main bien-aimé. C'est le Saint-Esprit qui va t'ordonner pour imposer le main aux fidèles bien-aimés dans le Seigneur. Quand le Saint-Esprit t'ordonne, tu seras couvert spirituellement contre les démons qui veulent t'attaquer bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons vu dans la Bible comment le Saint-Esprit a ordonné aux hommes de Dieu qui étaient dans l'église d'Antioche, dans Actes des Apôtres 13, versets 2 à 3, que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saoul qui est Paul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposa les mains et les laissèrent partir. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Ici, nous avons vu, le Saint-Esprit a dit, le Saint-Esprit a ordonné. C'est par le biais du Saint-Esprit que les évangélistes qui étaient dans l'église d'Antioche, les prophètes, les docteurs, le pasteur, ont imposé le main à Barnabas et à Paul. Ils ont jeûné et ils ont prié avant de faire ça. Après, ils les ont laissés partir pour la mission que le Saint-Esprit les avait confiée, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons
le main. Quand le Saint-Esprit ordonne, bien-aimé, tu seras couvert du Saint-Esprit. Et l'armée céleste campe tout autour de toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Paul a reçu le Saint-Esprit et Paul, à son tour, il est allé aussi imposer la main sur les disciples dans Actes des Apôtres 19:6. Et nous avons vu comment les disciples ont reçu le Saint-Esprit et ils ont parlé en langue, bien-aimés dans le Seigneur. C'est comme ça que ça doit être, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, la Bible nous dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné au ciel. Jean 3, verset 27. Qu'est-ce qui lui a été donné au ciel, bien-aimé dans le Seigneur? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient du ciel. Nous avons vu ça dans le baptême de Jésus-Christ. Quand Jean-Baptiste baptisait Jésus-Christ, nous avons vu le Saint-Esprit est descendu d'en haut avant que Jésus-Christ commence son ministère. C'est le Saint-Esprit qui va te conduire. C'est le Saint-Esprit qui va te donner l'ordre de faire tout ce que tu vas entreprendre dans ton ministère. Bien-aimé dans le Seigneur. Et nous avons vu encore Pierre, avant de guérir le boiteux, dans Actes des Apôtres 3, qu'est-ce que Pierre avait dit au boiteux? Au verset 6. Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, posons-nous un peu la question. Qu'est-ce que Pierre avait? Bien-aimé, Pierre avait le Saint-Esprit de Dieu qu'il avait reçu au jour de Pentecôte dans Actes des Apôtres 2. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? On donne que ce qu'on a, bien-aimé dans le Seigneur. Pierre a reçu le Saint-Esprit. Il a donné le Saint-Esprit au boiteux de la porte de la belle, bien-aimé dans le Seigneur, dans Actes des Apôtres 3. Nous avons vu, Paul a imposé la main aux disciples. Les disciples ont reçu le Saint-Esprit et ils ont parlé en langue au nom de Jésus-Christ. Pierre aussi, de même, bien-aimé dans le Seigneur. Pierre aussi, de même, bien-aimé dans le Seigneur. Paul aussi, ils ont reçu le Saint-Esprit de Dieu et ils ont transmis le Saint-Esprit de Dieu aux fidèles de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans des fausses églises, bien-aimées dans le Seigneur? Les faux prophètes imposent le main sans le Saint-Esprit aux fidèles de Dieu. Et ils crient dans l'église, recevez. Qu'est-ce que le fidèle de Dieu peut recevoir d'un faux prophète? Seulement les démons bien-aimés dans le Seigneur. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils sont comme le Simon le magicien bien-aimé dans le Seigneur, qui voulait acheter le Saint-Esprit par le prix d'argent bien-aimé dans le Seigneur. Les faux prophètes imposent le main sans le Saint-Esprit aux fidèles pour voler leur aura bien-aimé dans le Seigneur et pour déposer les démons dans les têtes de fidèles. C'est pourquoi la Bible dit il faut avoir le discernement bien-aimé dans le Seigneur pour savoir dans quelle église tu vas. Pour savoir si ce prophète est de Dieu ou pas. Ce pasteur est de Dieu ou pas. Ce docteur est de Dieu ou pas. Cet évangéliste est de Dieu ou pas. Cet apôtre est de Dieu ou pas, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voyons aujourd'hui le contraire de ce qui est écrit dans la Bible. Les faux hommes de Dieu. Les soi-disant hommes de Dieu. Qui n'ont pas été appelés par le Saint-Esprit. Ils n'ont pas été mis à part par le Saint-Esprit pour travailler dans le champ de Yoshua Mashiach, bien-aimé dans le Seigneur. Ils viennent pour détruire le peuple de Dieu avec leur pouce spirituel qu'on dit à Lingala, Basilia Molimo. Le faux prophète va dire qu'on tiabino Basilia Molimo, bien-aimé dans le Seigneur. Un homme de Dieu, quand il t'impose le main, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Comme on a vu
apôtres 19, 6, avec le disciple qui ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont parlé en langue. Nous avons vu Pierre encore, dans Actes des apôtres 8, versets 18 à 19, face à cet Simon de magicien-là, le magicien bien-nommé dans le Seigneur. Donc, mes bien-aimés, faites très attention aux fausses impositions de main. Bien-aimés, beaucoup de sœurs et de frères ont des problèmes très sérieux. J'ai délivré une sœur en Christ bien-aimée dans le Seigneur qui était atteinte de démons par un prophète qui l'avait imposé le main. Cette femme m'a vu sur le groupe de Moi Si de l'Ossambo que je dirige sur Facebook. Elle m'a écrit: maman, aide-moi, j'ai des problèmes. Je suis entré en contact avec cette femme par le biais du Saint-Esprit. Et la femme m'a tout libellé. Et le Saint-Esprit a ordonné de la délivrer bien-aimée dans le Seigneur. On a prié, on a jeûné. Et la femme a eu sa délivrance. Aujourd'hui, elle est vraiment très contente de ce que le Saint-Esprit a fait pour elle. Bien-aimée dans le Seigneur, cette femme est allée dans une église d'un faux prophète. Ce faux prophète l'a baptisé, l'a imposé le main. Et dès ce jour, la femme est devenue comme une folle. Elle a eu des troubles mentaux, elle ne dormait pas bien, elle voyait des choses que je ne peux même pas expliquer. Mais avec la grâce de Dieu, cette femme a été libérée de ces démons bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, demandez toujours le discernement des esprits à Dieu. Il vous les donnera, bien-aimés dans le Seigneur. Car Jésus-Christ nous a dit, il ne nous laissera pas orphelins. Il nous envoyera le Saint-Esprit de Dieu. Il va nous montrer toutes choses, même les choses cachées qu'on ne connaît pas. Bien-aimés dans le Seigneur, demandez le discernement des esprits à Dieu. Car Jean 1 Jean 4, verset 1 nous dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans ce monde. Cette femme a rencontré un faux prophète qui lui a transmis le démon, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, demande le discernement est très important. 1 Jean 4, 1 le dit. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans ce monde, bien-aimé dans le Seigneur. Priez sans cesse, bien-aimé. Proclamez la parole de Dieu. Lisez la Bible, parce que dans la Bible, il y a des paroles prophétiques que tu dois proclamer de ta bouche, bien-aimé. Bien-aimé. Attention aux faux prophètes, bien-aimés dans le Seigneur. Les hommes de Dieu ont des problèmes. Beaucoup ont des problèmes. Ils ont imposé la main au cobra. Ils ont imposé la main aux pitons, des esprits de pitons, bien-aimés. Ils ont des problèmes sérieux dans leur ministère. Eux-mêmes savent ceux qui vivent maintenant, bien-aimés dans le Seigneur. Même les gens qui sont inspirés par le Saint-Esprit, ils sont toujours là, courir derrière les invitations. Il y a des invitations qu'on ne peut pas aller sans le billet du Saint-Esprit, bien-aimé. Je vais un peu vous raconter une petite histoire. Nous étions invités, moi et mon mari, dans une église quelconque ici à Düsseldorf. Bien-aimé. Quand nous sommes arrivés là-bas, le Saint-Esprit nous avait déjà dit ça la nuit. Il nous avait ordonné de partir. Et nous nous sommes rendus dans l'église. Nous avons commencé à prêcher et à prier. La délivrance a commencé. Bien-aimé, moi je délivrais à gauche, mon mari à droite. D'un coup, mon mari était concentré à une sœur qu'il délivrait. D'un coup, directement, un homme est venu se mettre devant mon mari. Et moi, quand je délivrais, le Saint-Esprit m'a parlé directement à l'oreille. J'ai entendu, il me dit, va intervenir auprès de ton mari. Quand
je me suis pointée devant mon mari, il me dit, entre au milieu de ton mari et cet homme-là. Cet homme, c'est un cobra. Bien-aimé, je regardais la face de l'homme, j'ai vu la tête de cobra. Il était envoyé pour piquer, mordure mon mari bien-aimé dans le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit m'a envoyé de venir seulement entre moi et l'homme et mon mari. Mais mon mari n'a pas prié, moi aussi non plus, je n'ai pas prié. Mais nous avons vu comment cet homme était projeté. Donc, il est tombé. Qui a prié? Je ne sais pas. Parce que les anges de Dieu étaient là. Le Saint-Esprit a ordonné que j'aille. Ce n'était pas moi. Le Saint-Esprit a utilisé seulement mon corps. Et les anges de Dieu ont travaillé. L'armée céleste était descendue. Ils ont frappé le cobra. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi moi, je n'aime plus les invitations. Même si on m'envoie des invitations, je ne sais pas, dans une église qui a 1 million de personnes qu'on a décorées comme le ciel. Je ne peux pas aller si le Saint-Esprit ne m'ordonne pas. Bien-aimés, faites très attention. Les hommes de Dieu, faites très attention à qui vous imposez le main. Et le fidèle, faites très attention qui veut vous imposer le main. Demandez. Ne vous faites pas baptiser comme ça dans la vulgarité. Non. Demandez la main de Dieu. Demandez l'orientation du Saint-Esprit. Discernez. Vous devez demander le discernement des esprits au Saint-Esprit de Dieu pour savoir qui veut me baptiser, dans quelle église je vais, bien nommé dans le Seigneur. Priez sans cesse. Attention, nabasili ya molimo, oba faux prophète bazako tchabana na nzambe par imposition de main. Nanya baptisa yo, nanya imposa yo maboko moi na nzambe. Nous devons prier le Seigneur, proclamer des paroles prophétiques dans la bouche contre ces impositions de main. Tu peux prier après moi si tu veux, bien nommé dans le Seigneur. Tu dis ceci: je renonce à tout contact satanique qui ont été faites par l'imposition de main et je m'engage à les détruire maintenant au nom puissant de Jésus. J'annule toutes les revendications de Satan par l'imposition de main dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je brise et efface toute alliance satanique et malédiction qui était faite sur ma vie lors de l'imposition de main au nom puissant de Jésus-Christ. Car la Bible me dit: l'Éternel a effacé les actes dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistaient contre moi. Il les a détruits en les clouant à la croix. Et il nous a dit: il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. La Bible m'a dit: si le Fils m'a franchi, je serai réellement libre. Oui, je suis libéré de ténèbres à la lumière. Je suis libéré de l'Égypte. Je suis devenu un enfant de Dieu. Aucun démon ne peut résister, ne peut subsister, ne peut rester dans mon corps. Je vous ordonne de quitter mon corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, si on t'a déposé des esprits de mort, crie et dis, proclame la parole de Dieu. Dis: je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Toutes les noms qui s'élèveront contre moi, je les condamnerai. Même si forme de complot contre moi, cela ne vient pas de mon Dieu. Quiconque se liguera contre moi tombera sur mon pouvoir. Car l'Éternel m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien du tout ne pourra me nuire. Il m'a dit: ils me feront la guerre, mais ils ne vaincront pas. Car il sera toujours là pour me délivrer. Parce que c'est lui qui est le Dieu des esprits de toute chair. Alléluia. Bien-aimé, chasse ces démons. Parle, proclame la parole de Dieu dans ta bouche. L'Éternel sera là pour te délivrer, bien-aimé dans le Seigneur. Demandez le discernement. Le Saint-Esprit doit être en permanent avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que nous ne sommes pas des orphelins, bien-aimés dans le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse, bien-aimés. Priez sans cesse, bien-aimés.
Que Dieu vous garde au nom puissant de Jésus. Shalom.